Et bonjour mes très chers élèves de la seconde scientifique. Aujourd'hui, nous allons traiter un exercice sur la table de vérité d'une proposition et la négation de cette assertion. Donc, on nous demande de donner la table de vérité puis la négation des assertions suivantes. Donc, pour une première proposition que l'on va vous proposer, nous donnons d'abord sa table de vérité. C'est quoi la table de vérité? Il s'agit de dire si la proposition est vraie ou fausse. Et ensuite, de donner la négation de cette proposition. Évidemment, il ne sera pas nécessaire de donner la table de vérité de la négation parce que si la proposition est vraie, automatiquement, sa négation, elle est fausse. Alors, commençons par la première assertion. Si je suis gabonais, alors je suis africain. Donc, nous avons ici une phrase complexe, une phrase qui est formée de deux propositions. Et nous voulons donner la négation de cette phrase complexe. Pour comprendre cela, il est bon déjà de savoir quel est le connecteur logique qui lie la première phrase, la première proposition à la deuxième proposition. Ici, c'est une implication. Donc, c'est P implique Q. Donc, ici, qu'est-ce qui est P? C'est si je suis gabonais. Si je suis gabonais, alors je suis africain. Donc, je suis africain, c'est la proposition Q. P, si je suis gabonais. Q, je suis africain. Les deux, le alors indique que c'est une implication. Eh bien, nous avons déjà dit que cette proposition était vraie. Maintenant, il faut connaître quelle est la négation de l'implication. Eh bien, P implique Q. Sa négation, c'est P et non Q. P et non Q. On a expliqué cela dans le cours sur la logique. Donc, dans ce cas, nous gardons P, donc je suis gabonais. Et je prends la négation de Q et je ne suis pas africain. Évidemment, cette proposition, elle est fausse. Voyons ce qu'il en est pour la deuxième proposition. Fais le bien et tu iras au paradis. Ça, c'est vrai. Si tu fais le bien, eh bien, tu iras au paradis. La négation, la négation du bien, c'est le mal. Donc, fais le mal. Comme on a dit et ici, la négation de et, c'est où? Fais le mal ou tu iras en enfer. Nous savons que si on ne va pas au paradis, d'après la religion, on ira en enfer. Donc, voilà pour la deuxième phrase. Troisième phrase. Pour tout x appartenant à R, cosinus x est compris entre moins 1 et 1. Ça, c'est vrai. Depuis la troisième, vous connaissez cela. Et vous allez justement, dans la classe de seconde, voir la trigonométrie. On y reviendra. Alors, pour comprendre, évidemment, cette proposition est vraie. Pour comprendre la négation, il faut déjà comprendre que signifie moins cosinus x est compris entre moins 1 et 1. Mais ça veut dire que, en fait, on a deux phrases là. Moins 1 est inférieur ou égal à cosinus x. Ça, c'est notre première phrase. Et cosinus x est inférieur ou égal à 1. Donc, cette écriture, cette double inégalité, en fait, c'est deux phrases. On a essayé de rappeler ici à côté. Et donc, on a fait à quoi? On a fait tout simplement à la négation de la conjonction et. La négation de et, c'est où? Il suffit de prendre la négation de la première proposition ou la négation de la deuxième proposition. Et la négation de pour tout, c'est il existe. Donc, nous prenons la négation. Il existe un x appartenant à R tel que moins 1 strictement supérieur à cosinus x. La négation de inférieur ou égal, c'est strictement supérieur. Et la négation de et ou cosinus x est strictement supérieur à 1. Voilà pour
la troisième phrase. Prenons une autre phrase encore. Il existe xy appartenant à R tel que xy égale à 6. Donc, quand on dit il existe, ça veut dire que si je trouve déjà un exemple, ça suffit. Mais si vous prenez x égale à 3 et y égale à 2, 2 et 3 fois 2, ça donne bien 6. Donc, la proposition est vraie. Et la négation qui sera fausse, c'est bien, quel que soit xy, parce que la négation du quantificateur existentiel, c'est que c'est quantificateur universel. Donc, pour tout xy appartenant à R, x fois y est différent de 6, et ça, c'est faux. Prenons une cinquième phrase. Si tu respires, alors tu es en vie. C'est un peu comme on l'a vu avec la première phrase. Nous avons l'implication ici. L'implication, je garde ma proposition P. Je connecte cela avec et je mets la négation de la deuxième proposition. Donc, tu respires. Donc, tu respires, c'est la première proposition. Et tu ne vis pas. Évidemment, cette proposition, elle est fausse. Prenons un dernier exemple. Pour tout n entier naturel, n carré plus n égale à 2k. Autrement dit, n carré plus n est un nombre pair. Ce que ça veut dire puisque k appartient à grand N. Cette proposition aussi, elle est vraie. Cette proposition, elle est vraie. Quel que soit n appartenant à grand N, n carré plus n va toujours être un nombre pair. La négation, il existe un n appartenant à grand N tel que n carré plus n est différent de 2k. On aurait pu aussi écrire égal à 2k plus 1 pour expliquer que c'est un nombre impair. Le qui écrit égal à 2k plus 1, c'est exactement juste. Voilà encore un exercice pour bien comprendre la notion de table de vérité et la négation des propositions. Merci pour votre attention et